Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Et si la clé de ta vie se jouait à 3 heures du matin? Et si la réponse à toutes tes prières, toutes tes larmes, toutes tes douleurs était cachée dans un moment que tu ignores chaque nuit? Un moment où le monde entier dort, où les rues sont vides, où les téléphones sont silencieux, mais où le ciel est ouvert et où Allah t'attend. C'est dans ce silence sacré que se cache une porte que peu de gens empruntent. Un moment que les prophètes chérissaient. Un instant où les miracles descendent, où les cœurs se guérissent, où les âmes retrouvent de leur souffle. Ce moment, c'est le tahajjud. Il ne s'agit pas d'une simple prière. C'est un rendez-vous avec ton Créateur. Un moment intime entre toi et Allah pendant que tout le monde dort. À ce moment-là, Allah descend au ciel le plus proche et il dit « Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque afin que je lui réponde? Y a-t-il quelqu'un qui me demande afin que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui sollicite mon pardon afin que je lui pardonne ?» À 3 heures du matin, c'est peut-être l'heure exacte où ton destin peut basculer. C'est peut-être là que ton cœur va enfin se reposer, que ta douleur va s'apaiser, que ce que tu attends depuis des mois ou des années va enfin se rapprocher. Mais la vraie question est, seras-tu de ceux qui dorment ou de ceux qui se lèvent? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu ne verras plus jamais la nuit de la même façon après ce que tu vas entendre. Dis-nous en commentaire, as-tu déjà ressenti un moment spécial dans la nuit où tu sentais qu'Allah t'écoutait vraiment? Partage ton expérience. Tu pourrais inspirer quelqu'un à changer sa vie cette nuit même. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le tahajjud dans le Coran et la Sunna. Le moment où Allah écoute vraiment le tahajjud, ce n'est pas une simple prière de plus. C'est une invitation céleste, une marque d'amour entre Allah et ses serviteurs les plus sincères. Écoute ces paroles d'Allah dans le Coran et durant une partie de la nuit, lève-toi pour prier, surérogatoire pour toi. Il se peut que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Sourate Al-Isra 17, 79. Ce verset fut adressé directement à notre prophète bien-aimé. Mais les savants nous disent, si Allah ordonne cela à son messager, c'est que cette prière est une lumière pour tous ceux qui veulent l'atteindre. C'est le secret des âmes élevées. C'est la clé des cœurs qui veulent briller dans l'invisible. Et le prophète, lui, le plus aimé d'Allah, se levait chaque nuit. Il priait longuement jusqu'à ce que ses pieds enflent. Et quand on lui disait « Pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes péchés passés et futurs ?» Il répondait simplement « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Subhanallah, celui à qui tout a été donné, pleurait la nuit, seul avec son Seigneur. Et nous? Nous qui avons tant besoin de pardon, tant besoin de lumière, tant besoin d'issue, ne devrions-nous pas nous lever aussi? Le prophète nous a aussi transmis ce hadith bouleversant. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas quand il reste le dernier tiers de la nuit et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui sollicite mon pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce moment, ce n'est pas un simple fragment de la nuit. C'est une fenêtre vers l'invisible. Un pont vers la miséricorde, un face-à-face discret, sans témoin, sans mise en scène, où seul Allah et ton cœur sont présents. C'est dans ces instants que des miracles se produisent, des gens sans issue trouvent une porte, des personnes brisées se relèvent, des cœurs perdus retrouvent leur chemin. Chaque larme, chaque prosternation dans le silence est enregistrée. Personne ne te voit, mais Allah te regarde. Écris en commentaire « Je me lèverai pour tahajjud ce soir, Inch'Allah ». Si tu veux que ta vie change dès cette nuit, dis-nous en commentaire
Quel verset ou quel hadith t'a le plus touché dans cette section? Dis-le-nous ci-dessous et inspire ceux qui liront ton message à se lever eux aussi. Histoire vraie, ceux qui ont vu leur destin changer grâce à Tahajjud. Il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué. Tu fais des invocations, tu multiplies les efforts, mais rien ne bouge. Et puis un jour, tu découvres la puissance du Tahajjud et c'est là que tout change. L'histoire bouleversante d'une sœur sans enfant 8 ans. Cela faisait 8 ans qu'elle pleurait chaque mois, en espérant un miracle. Les médecins lui avaient dit qu'il n'y avait presque aucune chance. Mais elle a décidé de se lever chaque nuit pour Tahajjud, de poser son front au sol à l'heure où les anges descendent et de pleurer devant Allah. Pendant 3 mois, elle ne rata aucune nuit. Elle invoquait avec insistance, comme si c'était la dernière nuit de sa vie. Et tu sais quoi? Peu après ces 3 mois, elle découvre qu'elle est enceinte. Aujourd'hui, elle tient dans ses bras un bébé qui est la preuve vivante que les miracles existent à l'heure du Tahajjud. Un homme ruiné, seul, mais pas abandonné par Allah. Il avait tout perdu, travail, maison, même sa famille s'était éloignée de lui. Il dormait parfois dans sa voiture, parfois chez des amis. Un soir, brisé, il entend un rappel sur la prière de nuit. Il se lève pour la première fois à 3 heures du matin, les larmes aux yeux, sans savoir quoi dire. Il répète seulement « Ya Allah, ouvre-moi une porte ». Il s'est levé 3 nuits de suite. Et au matin du 4e jour, son téléphone sonne. Une ancienne connaissance lui propose un emploi inespéré, dans une ville où il pourra aussi recommencer une nouvelle vie. Il dit « Le Tahajjud ne m'a pas seulement donné un travail, il m'a rendu la dignité. Un étudiant est la lumière de la réussite. Il s'appelle Ibrahim. Pas le meilleur élève, mais quelqu'un qui avait foi en Allah. Avant chaque examen, il se levait pour Tahajjud. Il ne révisait pas toute la nuit, non. Il se levait, priait et demandait « Ya Rab, éclaire-moi, fais que ce que je sais sorte le jour de l'examen. » Il raconte que parfois, il oubliait des chapitres entiers, mais que les questions posées portaient exactement sur les sujets qu'il avait révisés. Il a eu son diplôme, mais surtout, il a gardé cette prière comme un rendez-vous sacré dans sa vie. Ces histoires ne sont pas des légendes, ce sont des vérités vécues par des gens simples comme toi. Ce qu'ils ont tous en commun, ils se sont levés quand le monde dormait et ils ont appelé Allah, et Allah leur a répondu. Si toi aussi tu veux ton miracle, ne dors pas quand Allah descend pour toi. As-tu déjà vu un miracle après une prière de nuit? Raconte ton témoignage, tu pourrais allumer une lumière dans la nuit de quelqu'un d'autre. Pourquoi Tahajjud est plus puissant que les autres prières? Il existe des prières qu'on fait parce qu'on doit, et puis il y a des prières qu'on fait parce qu'on aime. Le Tahajjud fait partie de ces prières rares et puissantes. Elle ne t'est pas obligatoire. Aucune voix ne t'ordonne de te lever, mais ton cœur te pousse à le faire parce qu'il a soif d'Allah. Et c'est là que réside toute sa puissance. Quand tout dort, tu es éveillé pour lui. Tu pourrais dormir paisiblement. Tu pourrais dire « Ce n'est qu'une prière surérogatoire ». Mais tu te lèves dans le froid de la nuit, alors que personne ne te voit. Et Allah, lui, te voit. Et il sait que tu es là, non pas par obligation, mais par amour. Le serviteur n'est jamais plus proche de moi que lorsqu'il prie seul dans la nuit. Hadith Qudsi. Les portes du ciel sont grandes ouvertes. Durant le dernier tiers de la nuit, il se passe quelque chose que l'on ne voit pas, mais que l'on sent. Les anges descendent et Allah lui-même s'adresse à ses serviteurs. Y a-t-il quelqu'un qui me demande afin que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui m'implore afin que je lui accorde? Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon afin que je lui pardonne? Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. À cette heure, tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Tu es face à ton Seigneur dans l'intimité absolue. Quand Shaitan dort, toi tu brilles. Le diable t'endort avec des pensées, tu es fatigué, dors un peu plus, tu te lèveras demain. Mais ceux qui brisent le confort de leur lit pour rencontrer Allah, ce sont des âmes élues.
Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait « Ceux qui prient tahajjud goûtent à une joie que même les rois et les riches de ce monde ne peuvent comprendre. C'est une joie céleste, un goût du paradis, réservé à ceux qui savent que le vrai bonheur ne dort pas, une prière qui dévoile ton authenticité. Tahajjud est le miroir de ta foi. Tu ne le fais pas devant les gens. Il n'y a ni caméra, ni audience, ni like. C'est juste toi et Allah. Et c'est là que ton vrai toi apparaît, celui qui pleure, qui implore, qui espère. Chaque larme, chaque mot soufflé dans la nuit est consigné dans les cieux et écouté par celui qui ne rejette jamais un cœur sincère. Tag un ami en commentaire et dis-lui « Toi et moi, tahajjud ce soir, commence cette nuit, même une seule raka'a, même une minute. Qu'est-ce qui te freine à te lever pour tahajjud? Le sommeil? Le manque de motivation? Parle avec sincérité. On est là pour s'entraider. Comment se lever pour tahajjud sans abandonner? Tu veux te lever pour tahajjud, mais tu échoues souvent? Tu mets ton réveil, mais au moment critique, tu restes sous la couverture? Tu n'es pas seul. Même les plus pieux passent par ces moments de lutte entre le lit et le cœur. Mais si tu veux voir ta vie changer, il faut agir avec stratégie. Voici comment vaincre le sommeil et faire du tahajjud une habitude durable. Premier, se coucher tôt, c'est déjà prier. Le premier secret, ce n'est pas le réveil, c'est l'heure à laquelle tu dors. Ne fais pas partie de ceux qui passent leur soirée sur leur téléphone jusqu'à 2 heures du matin, puis se réveillent à 10 heures en disant « Je n'arrive pas à prier tahajjud ». Le prophète, paix sur lui, dormait tôt, se réveillait pour tahajjud, puis se recouchait un peu avant le fajr. C'était sa routine sacrée. 2. Mets une intention puissante. Avant de dormir, parle à Allah dans ton cœur. « Ya Allah, je veux me lever pour te parler. Aide-moi, je ne peux rien sans toi. » L'intention sincère est plus forte que 10 réveils. Et Allah, le meilleur des récompensateurs, réveille ceux qui désirent vraiment le rencontrer. 3. Utilise la technologie pour ton âme. Programme un réveil spécial avec un verset du Coran comme « Et durant une partie de la nuit, lève-toi pour prier. Peut-être que ton Seigneur te ressuscitera en une position de gloire. » Sourate Al-Isra 17-79. Ce rappel te connecte spirituellement dès la première seconde. 4. Trouve un partenaire tahajjud. Fais un pacte avec un U, ami. Tu m'envoies un message à 3h30 et moi à 3h32. Le soutien d'un frère ou d'une sœur peut faire toute la différence. À 2, le shaitan recule et les prières s'unissent dans la nuit. 5. Demande à Allah de t'aider. Parfois, on oublie que se lever est déjà un miracle. Même avant de pouvoir prier, demande à Allah la capacité de te lever pour lui. Chaque effort est déjà une adoration. 6. Ce que tu ressens après tahajjud, imagine-toi en plein silence, les mains levées, ton cœur ouvert. Après la prière, tu ne retournes pas juste au lit, tu retournes avec une paix que personne ne peut t'enlever. Ce moment te donne une clarté mentale pour la journée, une force intérieure face à toutes les épreuves, un lien puissant avec Allah que même les orages de la vie ne peuvent couper. Témoignage d'un entrepreneur musulman, un entrepreneur à succès connu dans le monde des startups, a confié « Je ne prends aucune décision majeure sans prier tahajjud. C'est pendant cette prière que viennent d'eux mes idées, ma clarté, mes inspirations. Ce n'est pas moi, c'est Allah. » Il dit que son business a décollé après une série de nuits où il n'a jamais manqué tahajjud. Si tu veux une routine de tahajjud sur 7 jours pour débuter, écris 7 jours en commentaire. Serais-tu intéressé par une mini-série ou une checklist spéciale tahajjud? Dis oui en commentaire. Conclusion, tu veux un miracle? C'est entre toi et Allah, à 3 heures du matin, tu attends un signe? Un miracle? Une réponse du ciel? Et si ce miracle n'était pas demain, mais cette nuit? Et s'il t'attendait là,
à 3 heures du matin, dans le silence que tout le monde fuit, mais que les prophètes recherchaient. Souviens-toi, tous les prophètes se levaient la nuit. Ibrahim, alayhi salam. Il invoquait son Seigneur seul, au cœur de la nuit, implorant pour une descendance pieuse. Moussa, alayhi salam. C'est dans la solitude et la noirceur de l'oppression qu'il appelait Allah à l'aide et la lumière est venue. Issa, alayhi salam. Jésus priait souvent seul, en silence, dans les montagnes, les bras levés vers le ciel. Et Muhammad, lui, notre modèle, priait chaque nuit jusqu'à ce que ses pieds soient gonflés, malgré que ses péchés passés et futurs étaient déjà pardonnés. Alors, toi qui lis ou regardes ceci, n'as-tu pas plus besoin encore de cette connexion? Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Tahajjud, c'est la porte vers ton miracle. C'est là que ton cœur trouve la paix qu'aucune distraction ne donne. Ton âme retrouve le chemin que le stress t'avait fait oublier. Tes décisions deviennent claires, guidées, alignées avec la sagesse divine. Tes blessures reçoivent le baume du réconfort céleste. Mais souviens-toi de ceci. Allah ne t'impose pas cette prière. C'est ton cœur qui la réclame. Tu veux changer ta vie? Tu veux sortir de cette impasse? Alors ne dors pas sur cette invitation divine. Si tu regardes cette vidéo la nuit, ne dors pas sans prier 2 unités maintenant. Si c'est le jour, promets-toi de le faire ce soir. Wallahi, ta vie va changer. Prends-tu cet engagement ce soir? Dis, je me lève pour Allah, si tu es prêt à vivre un miracle. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'as déjà mis, mal à l'aise, et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum. Da'am.